Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, avant que je vous raconte ma semaine, tout d'abord, bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints récemment, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et pour vous autres qui êtes là depuis plus ou moins longtemps, un gros cœur sur vous. J'ai eu une semaine qui se qualifierait de... pas génial, je vais rester polie, hein, vous voyez ce que je veux dire. Avant de parler de ma semaine, on va bien sûr parler aujourd'hui de la nouvelle palette de chez Natasha Denona, My Dream Palette. Je suis sûre que vous attendiez ma revue. Et justement, il s'avère qu'en fait cette palette je l'ai reçue lundi. On est là en fin de semaine, on est déjà le week-end parce que j'ai absolument pas eu le temps cette semaine de m'y replonger. Et lundi je me suis dit ok c'est bon, je prends ma petite fenêtre comme ça que j'avais de dispo dans ma journée pour vous filmer la revue, pour essayer de la monter, pour la mettre en ligne assez rapidement pour vous donner l'information si vous étiez intéressé par cette palette. C'était sans compter sur les travaux qui ont lieu actuellement dans mon immeuble. En fait ils sont en train de refaire les façades, en gros les balcons. Et j'avais pas anticipé qu'ils allaient démarrer dès lundi, je pensais que j'allais avoir un petit peu plus de temps. Et en fait, j'ai filmé la revue complète et j'ai commencé à l'éditer. Et on entendait le bruit des travaux, mais un truc insupportable. Mi, bang, 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 bang. Si vous voulez, je vous mets un extrait pour vous voyez la nature du son qui m'entourait quand j'ai filmé. Et c'était juste pas possible. En fait, j'ai passé 3/4 d'heure à essayer de corriger le son de la vidéo, à essayer de le diminuer, à faire 2-3 trucs. Impossible de masquer parce que c'était trop fort en fait. À partir du moment où je touchais aux fréquences, en fait on m'entendait plus parce que c'était les mêmes fréquences que ma voix apparemment. Insupportable. J'ai abandonné au bout de 2 heures d'effort. Hein. Pendant 2 heures j'ai essayé de corriger le truc. Donc pouf, je me suis dit il faut que je recommence. Et bien sûr dans ces cas-là quand on se dit qu'il faut recommencer, c'est le moment où les ennuis s'enchaînent. Et on est donc samedi et c'est le seul moment où je trouve 3 minutes pour refaire cette vidéo parce qu'en fait généralement mes revues me prennent un petit peu de temps, notamment les swatch parties qui sont hyper importantes pour moi pour vous montrer des bonnes comparaisons. Ça prend du temps à faire et bien évidemment à éditer et je veux quand même vous proposer quelque chose de qualité, hein. Je vais pas vous balancer une vidéo comme ça. Donc on en est là. J'ai un petit peu changé le format aussi pour pas non plus vous bassiner d'informations que potentiellement vous avez déjà eu. Donc je vais vous présenter très brièvement la palette, les swatchs de la palette. On va aussi parler bien sûr du petit trio qui vient avec. Alors assez brièvement du trio, on va plutôt se concentrer sur la palette aujourd'hui. Je vais vous parler des fards en même temps que je vous ferai une vignette du look que j'ai réalisé aujourd'hui. Voilà, je vais essayer de condenser les deux en même temps, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue et surtout pour pouvoir passer le temps qu'il faut sur la swatch party où on va comparer cette palette My Dream avec ce que Natasha a pu nous proposer dans le passé. Si tout cela vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Comme je vous le disais en intro, on va parler de la nouvelle palette My Dream de chez Natasha Denona, cette nouvelle palette au format midi. Alors cette palette, elle est disponible chez Sephora France, bien sûr, depuis un moment. Elle est au prix de 69 € sur le site de Sephora, encore une fois, France. Et on va retrouver en fait son format midi de palette. Elle propose aussi dans cette gamme un rouge à lèvres, un crayon et un gloss que moi je n'ai pas pris parce que je suis pas forcément intéressée par ces produits-là de chez Natasha. Surtout que le rouge à lèvres, si jamais c'est une teinte qui existe déjà. La teinte Natasha existe déjà. Et elle propose aussi un petit trio pour le visage qui comprend un blush et 2 highlighters. Un highlighter au format crème et un highlighter au format poudre. Alors je vais essayer de vous montrer le mien très délicatement parce que moi le mien est arrivé saccagé dans mon colis Sephora. Vraiment il a pas bien voyagé. Alors je vais le pencher tout doucement. Vous voyez celui-ci là, il est détruit. Je l'ai repressé comme j'ai pu, mais en fait il s'étiole. Et la teinte qui est ici, elle est arrivée décollée, elle était collée au miroir qui est là, donc pas génial. Et ça, ce petit trio là, il fait 49,90 €. Alors avant qu'on parle de la palette, on va brièvement parler de ce petit trio. J'adore le format. Moi ce que j'adore dans ce petit trio, c'est la formulation du blush et des highlighters parce qu'on sait ce qu'on retrouve dans les Glam Face. C'est la même formulation, je pense, hein, qu'on retrouve dans les Glam Face et que moi j'adore, c'est ma formulation préférée. Je préfère largement cette formulation là à ce qu'elle proposait dans ses quads de teint que j'aime moyen. Là les formulations de blush sont superbes et c'est le cas de cette palette trio. Les formulations sont superbes. Le prix l'est beaucoup moins, c'est pour ça qu'on va en parler tout de suite parce que j'en parlerai plus après. Payer 50 € pour ça, non. Hein. Une trentaine d'euros ça aurait été correct je trouve pour 3 produits, ça fait une dizaine d'euros par produit. Quitte à choisir si vous voulez la formulation qui est là-dedans,
quitte à te mettre ce prix là, franchement mettez un tout petit peu plus et prenez une Glam Face en fait, parce que en plus vous aurez 5 fards absolument magnifiques. Je vous invite à aller voir mes vidéos sur les Glam Face. Franchement ça c'est un super produit de chez Natasha Denona. Alors quitte à choisir entre les deux, même si j'adore les formulations qui sont là et je trouve le format génial, je peux pas vous le conseiller parce que je trouve le prix un peu excessif, et en plus typiquement un truc comme ça, moi je l'aurais pris pour voyager, ça voyage tellement mal, enfin moi j'ai la preuve que ça voyage hyper mal parce que c'est trop fragile, que voilà, c'est très dommage parce que la qualité est superbe, mais à ce prix là je peux pas vous le conseiller hein, pour la petite palette hein. Alors au niveau de la palette pour les yeux My Dream, on va retrouver en fait toute une combinaison de types de fards de chez Natasha Denona. En fait elle propose plusieurs formulations, donc on va retrouver aussi bien ces mats classiques comme ceci, que ces crèmes à poudre comme ici. On va retrouver aussi ces formulations métallisées comme Babies par exemple ou Spontaneous qui est là, et elle nous inclut d'autres formulations qu'elle avait déjà fait mais assez sporadiquement. Donc on va avoir typiquement Vision hein, qui est ce fard multichrome qui va du vert au rose, donc ça on retrouve cette formulation là dans la Triochrome par exemple, ou le fard Invention qui lui est un duochrome qu'on va retrouver, alors pas vraiment comme ça, mais des choses qui sont assez similaires. On peut les retrouver dans la bronze par exemple, on peut la retrouver aussi dans ces palettes comme la Sunrise. Elle nous a déjà fait ça, alors pas exactement cette formulation là, je trouve cette formulation mieux réussie que dans ces midis par le passé. Pour le look que j'ai réalisé aujourd'hui, alors en fait j'ai déjà fait un look, je pense vous mettre un insert du look que j'ai fait, le look final que j'ai fait avec cette palette qui était bien évidemment pour mon premier look. Je suis allée dans les violets hein, parce que c'est ma cam le violet. Si l'insert est pas trop pourri au niveau du son, je vous le mets, sinon voilà, j'ai eu l'occasion de jouer avec Vision et c'était magnifique. Sinon au pire allez sur mon Insta, il y a la photo du look hein, qui a été mise sur mon Insta, je crois que c'était lundi quand je l'ai fait bien sûr. Alors pour le look d'aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai plutôt voulu aller dans les neutres, donc j'ai commencé avec la teinte Nurture que j'utilisais comme teinte de transition. C'est un des mats de Natasha, il se travaille très bien, hyper facilement, ça m'a pris peut-être 3 minutes pour le dégrader. Ensuite j'ai commencé à foncer avec la teinte Familia. Je voulais voir un petit peu comment Familia se comparait avec Nurture parce que je trouvais qu'il y avait un petit décalage de sous-ton et pas du tout. Familia se travaille très bien, il est bien venu complémentaire. En fait il est venu un petit peu réchauffer ce que j'avais pu faire avec Nurture qui était peut-être un peu neutre. Ensuite sur un pinceau crayon j'ai utilisé la teinte Aspiration. Alors Aspiration, je voulais en fait foncer avant de faire le trait de liner mais sans trop foncer non plus. Je voulais commencer mon smoky et ça a exactement fait ça. Aspiration, je pense qu'on peut vraiment construire l'intensité, mais par contre si on veut pas, et c'est ce que j'ai fait, vous voyez, il s'est très bien dégradé pour une intensité moyenne. Et enfin, j'ai utilisé Blackest Black pour faire mon trait de liner et pour me réconcilier avec cette teinte parce que je l'ai détestée dans la mini Xénon, cette teinte. J'avais très peur du comportement de celle-ci, donc il fallait que je l'essaye. Je l'ai pas essayé cette semaine parce que je voulais pas prendre le risque. J'ai pas le temps que mon look parte en cacahuète, donc je savais que j'allais faire cette vidéo, donc je l'ai gardé pour aujourd'hui. Et en fait, il a hyper facilement. J'ai fait mon trait de liner. Je pense que j'ai jamais fait un trait de liner comme ça avec un fard poudre aussi facilement qu'avec Blackest Black de cette palette. Donc je suis complètement réconciliée. Et ensuite pour ce qui est de ma paupière mobile, j'ai utilisé d'abord Babies que j'ai appliqué au doigt sur toute ma paupière. Et enfin j'ai topé un petit peu au centre vers l'extérieur avec le fard Invention pour avoir ce côté un petit peu duochrome et qui rappelle un petit peu ce que j'ai pu faire avec Familia qui était un côté un petit peu chaud. Donc j'ai un mélange entre le neutre et le chaud sur mon look du jour et je trouve le résultat assez charmant. Avant qu'on arrive donc à la fin où je vous montre le look final, j'ai aussi en fait mis en démo l'application des produits pour le teint pour que vous ayez une idée un petit peu de comment il se comporte. Alors franchement le blush il est tellement facile à appliquer, ça se met tout seul, regardez ça rehausse le teint, c'est hyper simple et j'adore la combinaison des deux highlighters de ce trio parce que l'highlighter en fait au centre qui est en fait une crème, il est un petit peu translucent et en fait il apporte juste un tout petit peu de lumière, pas beaucoup, et il est parfait si vous voulez pas un highlighter trop flash. Par contre quand on le top avec l'highlighter poudre du trio, ce que j'ai fait, et ben on obtient beaucoup de lumière mais ça reste en fait très naturel. Vraiment je suis déçue du prix de ce trio parce que par contre en termes de performance j'adore le résultat. Avant qu'on arrive maintenant à la partie du film où je vous montre le look final, donc que je porte maintenant en vous parlant hein, mais où je vous dis bon bah voilà le look final et je vous explique ce que j'ai fait sur mon ras de cils inférieur. Je veux juste qu'on parle rapidement de la teinte Babies parce que je l'ai pas mal utilisé cette semaine et c'est pas mal pour dans un sens que j'ai raté ma première revue parce qu'en fait il est déjà en train de se glacer.
Babies. J'ai pas du tout ce problème avec les autres teintes, notamment Thrill qui est ici, qui a un peu la même consistance, ne se glace pas. Mais Babies est en train de se glacer et je sais pas trop pourquoi. Et du coup, à l'application aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu pendant le clip, mais en fait, il a moins d'intensité que ce qu'il avait quand je l'ai swatché en premier et quand je l'ai utilisé cette semaine, en tout début de semaine. Babies était beaucoup plus intense que ce que j'obtiens maintenant et je pense que c'est parce que le fard est en train de se glacer parce que je l'utilise au doigt. Donc attention à ça, les fards Natasha appliqués au doigt, certaines de ces formulations, et j'ai eu ce problème moi notamment avec la bronze, certaines de ces formulations peuvent se glacer. Je sais pas à quoi c'est dû parce que en théorie Thrill et Babies c'est la même formulation mais Babies est en train de se glacer. Voilà, donc petite info, petit aparté avant qu'on passe à la suite. On passe maintenant au look final et bien sûr à la swatch party. Et voilà pour ce look terminé. Alors j'ai pour mon ras de cils inférieur, tout ça, j'ai utilisé les teintes... alors j'ai pas utilisé toutes les teintes que j'étais au-dessus. J'ai utilisé Nurture, puis Aspiration et Blackest Black. Hein. J'ai pas utilisé Familia pour mon ras de cils et j'ai utilisé Thrill en fait pour la petite touche. Je sais pas si ça se voit trop, la petite touche ici de métallisé parce que Babies je le trouvais un petit peu trop foncé dans un sens, je voulais un truc un peu plus clair. Et pour ma muqueuse j'ai utilisé le crayon Macrotech de Natasha Denona en marron, hein, je me rappelle pas le nom de la teinte, je vous le mettrai en barre de description de toute façon, mais c'est ce que j'ai mis dans ma muqueuse. Alors j'ai pris un risque à faire ce ras de cils parce que j'ai les yeux qui pleurent, parce qu'en fait je suis très fatiguée, du coup mes yeux aiment pas bien que je vienne triturer. Alors en fait ils pleuraient bien avant que je commence à me maquiller, hein. C'est indépendant du maquillage, quand je fatigue, mes yeux pleurent, je pense que c'est le sommeil. Moi je vois ça comme la fuite du sommeil, hein, c'est un peu l'idée. Mais par contre j'aime beaucoup ce look. Alors c'est un tout petit peu plus smoky que ce que j'avais prévu de faire. Et en même temps je trouve que ça passe. Voilà, et ça m'a un tout petit peu réconciliée avec la teinte Blackest Black. Comme je vous le disais, en fait, moi j'avais pas un très bon souvenir de cette teinte-ci dans la mini Xénon. Et on va y arriver quand on va faire les swatchs. Il s'avère qu'en fait, j'ai potentiellement un petit problème avec ma mini Xénon. Mais on y arrivera. Et pour les lèvres, je vous mettrai en barre de description, c'est un rouge à lèvres Charlotte Tilbury que j'ai mis, sur lequel j'ai mis un gloss Chanel. Hein, voilà. Mais je vous mettrai de toute façon toutes les teintes et tout ça en barre de description. Ne vous inquiétez pas. Maintenant qu'on a fait ce look, on va passer à la partie peut-être qui vous intéresse le plus, ou peut-être pas, je ne sais pas, qui est les swatchs de comparaison. J'ai à ma disposition un certain nombre de palettes Natasha Denona, et du coup je pense que j'ai une bonne représentation de ce qu'elle propose dans sa gamme. Et c'est vrai que quand on avait vu les visuels de My Dream, on se disait bon bah ça c'est un mélange de ce qu'elle a déjà fait. Alors il s'avère que pas tant que ça, vous allez voir avec les swatchs. Comme je vous l'ai dit en intro, comme j'ai déjà filmé cette swatch party, j'ai déjà fait la swatch party. Alors déjà du coup je pense que je vais vous pouvoir proposer un format qui est un petit peu plus condensé, qui du coup je pense est plus intéressant pour vous. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'elle est assez distincte des autres palettes midi en tout cas de chez Natasha Denona. Et ensuite on va retrouver des teintes qui vont être similaires soit, mais franchement pas identiques. Les seuls identiques c'est les fards de répétition dans un sens, sinon on est dans des sous-teintes qui sont un peu différentes. Donc ça c'est ce qu'on va voir maintenant tout de suite. Pour les grands aficionados de Natasha Denona, je pense que quand vous avez vu le visuel de My Dream, vous avez potentiellement fait comme moi, et peut-être pas hein, mais en tout cas moi j'ai vu quand j'ai vu le visuel j'ai fait ah, encore du neutre. J'aurais aimé, bien évidemment, la petite fée arc-en-ciel qui vit en moi est toujours en attente de couleur, bien que j'en utilise pas tant que ça c'est un petit peu l'oxymore qui régit ma vie. Quand on a vu le visuel de My Dream, en tout cas quand moi j'ai vu le visuel de My Dream, je me suis dit oh, encore du neutre, c'est dommage. Bon, elle nous vendait un petit peu, vous voyez le fard Vision qui est du haut chrome. On a en fait le fard aussi Invention qui est un petit peu du haut chrome, qui est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, qui est très sympa, mais c'est vrai que globalement c'était très neutre. Et Natasha Denona l'a déjà fait du neutre. Enfin je veux dire typiquement la Biba, c'est du neutre. Elle nous l'a même décliné en mini Biba. Et globalement ces palettes, si vous regardez bien, mis à part peut-être la Circo Loco et la Pastel, ont toutes une base neutre. Quand elle est sortie, dans les commentaires, je regardais un petit peu ce qui se faisait sur Insta, tout le monde disait non mais genre c'est un mélange de la glam et de la rétro. Et en fait vous allez voir, je vais vous les mettre côte à côte. Et ben pas tant que ça. Je vais vous mettre la My Dream à côté de la glam, de la midi glam, et vous allez voir qu'en fait les sous-tons sont assez éloignés. J'ai même pas besoin de vous swatcher, rien que de les mettre côte à côte, c'est hyper flagrant. Donc vous voyez ici j'ai My Dream et ici j'ai la glam. Regardez-moi la différence de sous-ton. C'est un truc de fou.
My Glam est beaucoup plus froide, même visuellement, hein. Celle-ci elle fait hyper colorée en comparaison à My Glam. À la limite la Glam, quand on la met à côté de My Dream, et ben elle paraît limite un peu insipide. Non, c'est hyper étonnant. De les mettre côte à côte, c'est super intéressant. L'autre palette à laquelle My Dream a été comparée, c'est bien évidemment la Midi Rétro. Et là, pareil, vous allez voir, c'est très marrant, on n'a pas du tout les mêmes sous-tons. Donc pareil, je vais vous les mettre côte à côte, je pense que ça va vous permettre de vous faire une bonne idée. Quoi ressemble My Dream en comparaison avec la Rétro par exemple. Donc encore une fois, ici la My Dream et ici c'est la Midi Rétro. Alors du coup la Midi Rétro, vous voyez, elle fait un peu moins insipide que la Glam, je trouve, la Rétro pour le coup. Par contre, la Rétro est hyper monochromatique en fait. Quand on les met côte à côte, on se rend compte que dans un sens, My Dream propose plus de choix que la Rétro qui est hyper monochromatique, rose mauve. Elle est très belle hein, la Rétro. Mais vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes sous-tons en fait. Encore une fois, on va peut-être trouver des similitudes, mais en fait, pas tant. Vous voyez, elles sont quand même assez différentes. Et ça le truc avec la My Dream, c'est qu'en fait c'est un très joli mélange de ce que Natacha a pu faire par le passé. Donc là on va faire des swatchs de comparaison entre donc cette Midi-ci et les autres disponibles, à savoir donc la Glam et la Rétro que je vais vous montrer, mais aussi la Midi Bronze, la Midi Sunrise, parce qu'il y a quelques petites teintes qui ressemblent à ce qu'on retrouve dans la Midi Sunrise. Alors si vous ne savez pas, ou vous ne vous souvenez pas à quoi ressemble la Midi Sunrise, c'est celle-ci qui a beaucoup de tons chauds, qui a quelques petits violets et tout ça. Donc moi je trouve que notamment au niveau des teintes un petit peu rouges, on retrouve plutôt ça dans la Sunrise. On va aussi retrouver des coloris qu'on peut avoir dans des mini, donc typiquement Black is Black, on le retrouve dans la mini Xénon, et on va comparer ces deux Black is Black pour une raison bien précise que je vous expliquerai quand on arrivera au swatch. Mais aussi dans les teintes neutres qu'on retrouve dans la My Dream, on retrouve bien évidemment Biba qui est la palette neutre par excellence chez Natasha Denona. On a bien sûr la Midi, la Mini Biba et la Biba Forte, mais je trouve que les teintes les plus neutres, un petit peu pêche qu'on a dans la My Dream, je trouve qu'on les retrouve ici, dans la Mini Biba, donc on comparera ces teintes là. Donc ce que je vous propose de faire en fait, c'est de procéder un petit peu par palette de comparaison, donc épatant par fard, et notamment après il y a quelques fards qu'on va cibler pour comparer, vous allez voir, mais sinon pour les sous-tons. Pour démarrer, ce qu'on va faire, c'est que dans les teintes un petit peu froides de la My Dream, alors avant qu'on commence par ça, je tiens à dire que dans cette palette-ci, comme je vous l'ai dit, on a deux teintes qui sont des répétitions et les autres teintes sont des nouvelles teintes. Les deux teintes de répétition, c'est, donc je l'ai déjà dit, mais c'est Black is Black, qui est en fait le premier fard qu'a fait Natasha Denona et qu'on retrouve dans la Mini Xénon, et la teinte en fait qui s'appelle ici Serenity et qui en fait vient de la palette Star. C'est peut-être une des rares palettes que je n'ai pas de chez Natasha Denona, je n'ai pas la Star. Par contre je sais qu'en fait ce fard-ci, si vous vous demandiez quel était le deuxième fard, c'est ce fard-ci Serenity qui s'appelle Serenity dans la My Dream, mais qui s'appelle Supernova dans la Star, donc sachez-le. Si vous demandiez lequel c'était, c'est celui-ci, voilà, petite information technique. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour les teintes qui sont un petit peu à sous-ton, un peu froid, un peu neutre, donc typiquement ce que j'ai utilisé, à savoir aujourd'hui Nurture, Spontaneous, et ensuite on va essayer Aspiration. Donc voyez, ces trois teintes-ci, on va les comparer à ce qu'on retrouve dans la Midi Glam, et je vais les comparer à cette teinte-ci qui est Crease pour le creux paupière. Alors le problème de la Glam, c'est que les teintes n'ont pas de nom. En fait, elles ont le nom de leur fonction, j'en avais déjà parlé. On va comparer aussi, donc Aspiration, on va la comparer à aussi bien Smoke que Lash Line qui est ici. Et ensuite, Spontaneous, on va le comparer à... Et je pense que je vais comparer aussi Serenity, vous savez, la teinte qui s'appelle Supernova dans la Star. Et je pense que je vais les comparer à des teintes Outer Eyelid, donc typiquement ici ou là. Voilà, je pense que je vais faire ça. Peut-être aussi celle-ci, Brow Bone, pour inspiration. Je vous dirai de toute façon ce que j'ai utilisé, mais je vous fais ces swatchs côte à côte et je vous montre ça tout de suite. Alors vous voyez, de ce côté-ci on a donc la palette My Dream et de ce côté-ci on a la palette Glam. Donc ça ici c'est Brow Bone, la teinte Brow Bone, et ici c'est Outer Eyelid, celui qui est sur la frange supérieure de la Glam. Et de ce côté-ci on a donc Nurture, Aspiration qui swatch vraiment pas bien, c'est un truc de fou, Spontaneous, et ici je vous ai mis en fait Serenity, hein, celui qui s'appelle Supernova dans la Star, pour le comparer à Outer Eyelid de la Glam. Alors c'est très bien de les mettre côte à côte parce que je vous voyais à quel point la Glam est beaucoup plus froide en termes de ton, de sous-ton, que ce qu'il y a dans Aspiration, dans My Dream. Dans My Dream, c'est très neutre en fait. On a vraiment un sous-ton qui est très neutre, ce qui rend la palette un tout petit peu plus versatile qu'une palette comme la Glam typiquement, qui a un peu plus de sous-ton froid et qui peut ne pas convenir à tout le monde. Là, l'avantage de My Dream Palette, c'est que, enfin, c'est le seul avantage que je vois, c'est qu'on a quand même des gammes assez neutres. Je tiens à dire quand même que
Aspiration ne swatch vraiment pas bien, par contre il s'applique très bien, c'est assez marrant. Ça c'est le type de fard, ça arrive chez Natasha où on va avoir des mats qui swatchent hyper mal, faut le dire. Vous voyez, comparaison, Lashline a très bien swatché, mais qui s'applique sans aucun souci. Mon swatch est dégueulasse, mais bon, donc voilà, pour vous donner un petit peu une comparaison avec ce qui se fait dans la glam, si vous demandiez si c'était similaire, oui, on a la même gamme de fards, par contre les sous-tons sont pas du tout les mêmes, hein. Voilà, c'est beaucoup plus froid dans la glam. Maintenant, pour comparer la My Dream avec la rétro, les teintes que je suis amenée à vous comparer, ça va être un petit peu différent parce que, en fait, il n'y a pas trop de croisement entre la My Dream et la rétro. Les seuls croisements que je trouve, c'est au niveau des roses les plus foncés. À savoir, dans la My Dream, ce qui, je trouve, on peut potentiellement retrouver dans la rétro, ça va être les teintes de type Instinct, ici, Edge, là... Par ici, pas trop, vous voyez, c'est trop pêche pour être dans ça, c'est trop marron. Et éventuellement, je vais comparer avec une teinte comme Thrill qui est ici, qui est un neutre, un peu champagne, un peu rose. Elle est hyper intéressante cette teinte Thrill. Et potentiellement Babies, mais je pense que Babies, je trouverai pas quelque chose. Donc je vais vous comparer avec la rétro Instinct et Edge, c'est sûr. Potentiellement Thrill, et si je trouve quelque chose qui ressemble à Babies, je vous le mets. Dans la rétro, donc ce que je vais swatcher pour essayer de comparer, ça va être donc bien évidemment Groove ici et Rébellion là, mais vous allez voir les sous-tons sont franchement différents. On va swatcher Psychédélique pour le comparer avec Thrill, mais vous allez voir le sous-ton est pas le même. Et Babies, potentiellement, je vais essayer de le comparer à la teinte qui s'appelle Hello, qui peut-être peut être très proche de Serenity, on va voir, mais je vois pas bien ce qui pourrait être plus proche que celle-ci, donc je vais swatcher ça et on va voir à quel point on est loin ou pas. Alors comme tout à l'heure, de ce côté-ci on a My Dream et de ce côté-ci on a ce qu'on retrouve dans la rétro. Donc ici dans la My Dream, ça c'est Instinct, Edgy, Thrill et Babies, et de ce côté-ci c'est assez marrant en fait, la teinte la plus foncée ça va être Groove, mais parce que c'est un mat, et ça c'est un crème à poudre qui s'appelle Rébellion, c'est pour ça qu'au niveau du swatch c'est un peu différent. Là on a Psychédélique bien sûr, et ici on a Helio. Donc vous voyez, à la limite la couleur la plus proche ça va être Rébellion dans la rétro, sinon Groove ici est beaucoup plus foncé, et encore une fois vous voyez les sous-tons de la rétro sont quand même plutôt mauves, surtout au niveau des lumineux ici, que ce qu'on va retrouver dans la My Dream. On a quelque chose qui est encore une fois assez neutre. Alors bien sûr sur cette teinte-ci un peu moins, vous voyez on est plutôt sur un rose, mais en fait la différence principale qui se voit pas trop là au niveau des swatchs, c'est qu'ici on tourne vraiment plus vers le rouge, que ici on reste plutôt dans la gamme des roses en fait, hein. Ici c'est plus profond vers les rouges, que ici où on est sur quelque chose qui reste encore une fois assez neutre. Ensuite au niveau des teintes qui sont les plus claires dans la My Dream, à savoir typiquement Unity et Carpe Diem, je pense que c'est des choses qu'on peut retrouver dans la Mini Biba. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais swatcher, et je vais aussi je pense re-swatcher Aspiration. Donc je vais re-swatcher, donc je vais swatcher Unity, Carpe Diem et Aspiration, et je vais les comparer à ce qu'on trouve dans la Mini Biba pour voir un petit peu où on en est, donc à savoir ici qui s'appelle Plush, celle-ci qui s'appelle Easy, et potentiellement celle-là je pense qui s'appelle Bruno. On va voir si on arrive à trouver quelque chose de similaire à ce qu'on a dans la My Dream. Je vais peut-être aussi le comparer Bruno, je me rends compte, je vais peut-être le comparer plutôt à Aspiration, je vais peut-être le comparer à Familia que j'ai pas encore swatché, donc je vais faire ça. Alors encore une fois, de ce côté My Dream, alors vous voyez j'ai swatché en fait les 4 mats de la palette Biba, j'ai pas swatché le métallisé. Donc ça c'est ce qu'on a dans My Dream, et ça c'est tous les fards qu'on retrouve dans la Mini Biba, et je pense que c'est potentiellement le plus proche. Vous voyez, en termes, notamment les deux premiers, alors Familia pas tant, hein, pas tant, vous voyez ici on a des teintes qui sont assez étonnamment un petit peu plus chaudes dans la Mini Biba. Par contre au niveau du pêche et de la teinte Carpe Diem, on est hyper proche. Ça se joue à pas grand chose, c'est un petit peu plus rose dans la Mini Biba, mais pareil, vous voyez ici ça va être un petit peu plus, vous voyez un petit peu plus froid limite que ce qu'on retrouve dans la My Dream. Alors là c'est peut-être les swatchs les plus proches que je trouve, hein, avec ce qui se fait dans les autres palettes. Donc la Mini Biba, si c'était les neutres qui vous intéressaient, je pense que la Mini Biba suffit. Et là maintenant on va swatcher des fards un petit peu en constellation dans la My Dream qui sont peut-être un petit peu plus particuliers. Alors notamment donc je pense à celui que j'ai utilisé, Invention. On va comparer Risque et notamment bien sûr on n'en a pas encore parlé, le fard Vision. Alors c'est pas la première fois que Natasha Denona nous fait du multichrome, elle nous a déjà fait du multichrome avec la Triochrome, donc on va comparer en fait le fard Vision avec ce qu'on trouve dans la Triochrome.
Et pour le reste, ça je pense que je vais essayer de trouver dans la midi bronze quelque chose de similaire, et risque, je le sais déjà parce que je vous ai dit, je vous ai déjà fait ces swatchs, je vais trouver quelque chose d'assez proche dans la Sunrise et je vous dirai ce que c'est à chaque fois les teintes auxquelles je compare. Bien sûr toujours My Dream et de ce côté ici les swatchs de comparaison. Donc on commence avec Vision, ce fard multichrome. Ça c'est la teinte Color Flip de la Triochrome. Donc là vous voyez en fait le shift est un petit peu différent, notamment par ici, on voit bien la différence du flip. Vous voyez ici on va avoir un côté qui part un petit peu vers le rose, là pas du tout, on reste dans le violet qui tourne un peu vers le vert. La différence aussi c'est une histoire de lumière, il est beaucoup plus lumineux dans la My Dream que dans la Triochrome. Vous voyez on a quelque chose qui est un petit peu plus floutant, là c'est vraiment une différence de finition, c'est beaucoup plus floutant les multichromes de la Triochrome que ce qu'on a dans ces autres palettes. Ici on a donc le fard Invention et je l'ai comparé à la teinte Bliss de la Midi Bronze qui est également un duochrome, et vous voyez pareil, la lumière est plus importante, la réflectivité est plus importante dans la teinte Invention de la My Dream que ce qu'on a dans la Midi Bronze où on a quelque chose qui est un petit peu plus lumineux. Alors après vous voyez on a aussi une différence de flip, ici on a quelque chose qui tourne un petit peu vers le doré orange, là on reste plutôt sur quelque chose qui est assez rose, bronze rose on va dire. Et enfin ça c'est la teinte Risk de la My Dream et ça c'est la teinte Phlox de la Midi Sunrise. Alors elle est beaucoup plus vibrante dans la Midi Sunrise parce qu'on a une color story qui est plus vibrante que ce qu'on a dans la My Dream, et vous voyez, pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on peut trouver ou non dans les autres palettes. Et pour terminer, je veux vous montrer la différence de swatch entre le Blackest Black qui est ici de ma palette My Dream et le Blackest Black que j'ai ici dans la Mini Xenon. C'est assez surprenant. En termes de prélèvement et de comment je l'applique, je frotte d'ailleurs vous voyez mon doigt est encore un peu noir dessus. Je frotte mon doigt dans le fard et ensuite je l'applique en une seule motion. Genre comme ça, je ne fais pas comme ça, j'en mets pas plusieurs couches, j'essaye de faire une couche, pour ça que je prélève quand même pas mal. Et regardez la différence d'intensité entre celui qu'il y a dans My Dream et celui qu'il y a dans la Mini Xenon. Je sais pas si vous allez bien voir, je pense que si je commence à bouger un peu ma main on voit bien. Il est beaucoup plus cendré dans un sens et beaucoup plus muté dans la Mini Xenon que dans la My Dream. Ce qui me laisse à penser, quand j'avais fait ma revue de la Mini Xenon, je l'ai dit, hein, c'est peut-être ma mini que j'aime le moins de chez Natasha Denona. Si je vais les classer là actuellement, je pense que je la mettrai tout en bas celle-ci, à cause de la performance du noir. J'ai trouvé le noir hyper difficile à travailler. Quand j'ai vu qu'elle le remettait dans la My Dream, je me suis dit oh non, dommage. Genre moi ce fard il marche pas du tout pour moi, c'est une catastrophe. Et en fait, en les swatchant lors de mon premier essai pour cette vidéo, notamment Blackest Black, c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, je pense que celui qu'il y a dans ma mini, pas est défectueux, mais ça doit pas être une bonne série. Parce que le Blackest Black de la My Dream marche beaucoup mieux, notamment je m'en suis servi, vous voyez, aujourd'hui pour faire mon petit trait de liner, il marche très bien. Alors qu'avec celle-là, même pour faire un trait de liner, je galérais. Voilà, ça m'a un petit peu réconcilié avec la teinte, parce que jusqu'alors, moi la Blackest Black, je l'aimais pas. Et je pense qu'en fait, c'est tout simplement que ma mini était pas géniale. Par contre, alors que dans la My Dream, ben en fait, il marche très bien, le Blackest Black. Du coup, je suis un petit peu réconciliée avec cette teinte-ci grâce à ça. Pour conclure, maintenant qu'on a fait tous ces swatchs, qu'on a bien parlé de la palette, que du coup je l'ai quand même bien testé, alors je vous ai montré 2 looks, mais j'en ai fait d'autres avec cette palette, hein, je l'ai utilisée une majorité de la semaine. Voilà mon conseil. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de palettes de Natasha Denona, vous êtes une aficionado, vous avez quasiment toutes ces midis, ou vous avez toutes ces midis, vous avez une majorité de ces grandes palettes, enfin vous avez globalement accès à la majorité de sa gamme de palettes, vous n'avez pas besoin de celle-ci. Hein, clairement, elle n'apporte rien de plus à la gamme de Natasha Denona. Vous pouvez recréer les looks que j'ai fait avec différentes palettes. Alors oui, ça vous oblige à piocher dans différentes palettes, mais vous avez ces couleurs à disposition. Donc cette nouvelle midi n'apporte rien. C'est pas comme la midi pastel qui amène des pastels, on n'en a pas du tout dans la gamme de chez Natasha. Celle-ci ne vous apporte rien. Par contre, si vous étiez quelqu'un qui était à la recherche d'une palette de chez Natasha, parce que vous entendez beaucoup parler, c'est peut-être pour ça que vous êtes là, et vous hésitiez encore, vous n'avez pour ainsi dire rien ou très peu, vous avez peut-être une palette ou une mini, généralement on démarre sa collection avec une mini parce que c'est son prix le plus abordable. Si vous êtes dans ce cas-là et que jusqu'alors vous étiez hésitant parce que ces autres midis sont trop monochromatiques, donc typiquement la glam pour vous elle est peut-être un peu trop froide, la bronze c'est trop chaud, la rétro c'est un peu trop mauve rose et c'est pas forcément la couleur qui vous convient le plus, la sunrise c'est un petit peu trop coloré à votre goût, vous aimez la couleur mais vous n'êtes pas encore à ce stade là. Si vous êtes dans ce cas de figure là,
oui, moi par contre je vous la conseille. C'est-à-dire que je trouve que cette palette-ci, c'est un très bel échantillon de ce que propose Natasha Denona. On retrouve la qualité de ses fards aussi bien au niveau de ses mats que de ses métallisés, et en plus elle vous met un petit peu du multichrome, donc ça c'est toujours sympa. Et on va avoir une très belle neutralité, dans un sens, c'est peut-être la moins monochromatique de ces midis. Alors je parle pas de la midi pastel, mais je parle de ces midis un petit peu dans ces color story un petit peu neutres. C'est peut-être la plus colorée et dans un sens la plus versatile, parce que vous pouvez aussi bien rester un petit peu dans du neutre un peu froid, vous pouvez partir dans du un peu chaud, vous pouvez partir dans du rose, vous pouvez jouer avec le multichrome qui est ici si vous voulez faire un truc un petit peu différent, tout en restant dans quelque chose qui reste abordable. Vous n'êtes pas non plus dans de la couleur à fond les ballons comme ce que Natasha a pu proposer avec la Circolostucco, la Midi Pastel ou même la Sunrise, hein, elle est quand même beaucoup plus colorée. Ouais, moi je trouve que si vous étiez encore à la recherche d'une midi, que vous hésitiez parce que les autres étaient trop monochromatiques, celle-ci je pense qu'elle est parfaite pour vous. Parce qu'elle va être assez neutre pour être facile à utiliser, mais aussi elle apporte assez de couleurs pour apporter la petite touche en plus que vous recherchez, voilà, sans être trop dans la couleur, monochromatique couleur comme la rétro ou la bronze par exemple, mais en restant pas non plus dans un truc trop plat, monochromatique comme la glam. C'est un très beau juste milieu. Voilà, je vous la conseille pour ça. Par contre, si vous êtes comme moi, non, elle vous apporte rien. Le fard multichrome, il existe déjà chez Natasha Denona, aussi bien dans la trio chrome que dans ses fards, vous savez, les chromium. Donc non, vous n'en avez pas besoin, hein. Clairement, si vous étiez par là, ne prenez pas la MAC Dream en vous disant qu'elle vous apporte quelque chose qui n'existe pas chez Natasha, c'est pas le cas, hein. Par contre, si vous découvrez et que vous voulez un beau camailleux, tout en restant assez neutre, ben je pense que cette palette est parfaite pour vous. Et c'est tout pour la revue du jour. Alors avant que je vous fasse mon petit exit, on a passé, ça fait un petit moment maintenant, que j'ai passé les 2000 abonnés et j'en vous suis infiniment reconnaissante. Vous n'avez pas idée de ce que cette chaîne représente pour moi. C'est vraiment un petit peu une bulle de paillettes et de couleurs et de petites fées arc-en-ciel où je peux partager ma passion du make-up avec vous et je peux échanger avec vous aussi bien en commentaire que sur Instagram, et ça c'est tellement précieux, vous ne savez pas à quel point c'est précieux, vraiment ça fait, j'ai une communauté qui est absolument génialissime et je vous remercie tellement pour ça parce que c'est grâce à vous. Et je vous l'avais dit quand on allait passer les 2000 que j'allais vous préparer des petits trucs. Alors ça va se faire en plusieurs fois parce que je veux pouvoir donner plus qu'une chance à la fois. Donc il va y avoir un premier jeu concours maintenant et il y en aura d'autres dans les vidéos à suivre, donc restez connectés. Et pour le concours du jour, alors moi chez moi c'est très simple, il suffit de me laisser un petit commentaire et du coup pour le concours du jour, ben, parlez-moi de Natasha, hein. Mentionnez Natasha dans votre commentaire, en bien sûr, hein, mais genre c'est votre pote Natasha, ouais moi et Natasha on allait boire un coup, c'était trop cool. Voilà, mentionnez-moi juste Natasha en commentaire pour que votre commentaire puisse être pris en compte pour le tirage au sort. Pour tout ce qui est modalité, je vous mettrai bien sûr tout en barre de description. Et pour la personne qui sera sélectionnée pour ce jeu concours, je voulais partager avec vous, et je vous le dis à chaque fois quand je fais ces jeux là, je veux toujours partager avec vous quelque chose que j'adore. Je vous ferai jamais gagner quelque chose que moi j'aime pas, enfin ça n'a pas de sens. Vraiment je veux pouvoir partager avec vous ces palettes, parce que c'est souvent des palettes, là c'est une palette bien sûr, qui me font vibrer. Et chez ma pote Natasha, il y en a une que moi j'adore tout particulièrement et que j'aimerais partager avec vous, et attention, celle-là elle n'est pas pour les faibles de cœur. Et c'est bien sûr la Circoloco. Donc là, celle-ci, c'est la mienne, mais j'en ai une toute neuve pour l'un ou l'une d'entre vous. Alors pour rappel, la Circoloco, c'est celle qui fait briller en moi ma petite fée arc-en-ciel. Hein, vraiment, là, elle frétille quand elle a la Circo. J'adore cette palette. Je trouve qu'on retrouve ici un savoir-faire de Natasha Denona dans la couleur qui n'est pour moi, qui n'est pas vraiment égalée, notamment au niveau de ses métallisés. Voilà, elle a une place toute particulière dans mon cœur, la Circoloco, et je veux pouvoir partager ce petit bébé avec vous. Donc voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est parler de Natasha en commentaire et je tirerai au sort en fait l'un ou l'une d'entre vous. Pour les modalités d'expédition, tout ça, ben, vérifiez bien la barre de description parce que malheureusement je peux pas encore envoyer de partout, donc voilà, lisez bien tout ça en bas. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser bien sûr un petit pouce, et aussi dites-moi en commentaire, cette palette by Dream, vous en pensez quoi? Est-ce qu'elle était sur votre radar? Est-ce que vous vous êtes dit je vais me jeter dessus parce que c'est Natasha et que bah, forcément? Est-ce que je vais attendre de voir quelques revues? Est-ce que cette revue vous a aidé éventuellement à prendre une décision sur cette collection ou pas? Alors j'ai pas trop parlé du trio, le mien est dans un état, regardez, mon truc est encore en train, je peux pas vous montrer, mon highlighter est encore en train de se décoller de son pan.
Ouais, vraiment, il a vraiment subi le trajet celui-là. Hein. Mais voilà, est-ce que c'est une collection qui vous a attiré ou pas? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Voilà, dites-moi tout en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, abonnez-vous. Alors je ne l'ai pas dit dans mon jeu concours, mais c'est un petit peu la condition sine qua non aussi pour participer, c'est quand même d'être abonné parce que ces petits cadeaux, ils sont quand même pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre parce que franchement, on est une communauté au top du top du top. Et vous savez que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!